Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on va encore parler un petit peu sur différents sujets de la philosophie bouddhiste. Pour notre objectif, être heureux. C'est dans la vie, qu'est-ce qui est important? C'est le bonheur. Donc, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler ensemble? Aussi, dans le même objectif. De toute façon, tout l'enseignement du Bouddha, on dit le Bouddha Siddhartha Gautama, comme ça représenté ici, comme Shakyamuni. Donc, lui, on dit, dans la tradition, on parle comme ça qu'il y a 84 000 sortes d'enseignements qu'il a donnés. Mais de toute façon, tout l'objectif de ces enseignements-là, ça se résume à une seule chose, c'est le bonheur. Le bonheur pour les autres et le bonheur pour soi. Donc, c'est notre objectif dans la vie aussi, tout le monde, peu importe. Si on s'intéresse à la philosophie bouddhiste ou on ne s'intéresse pas du tout, si on est une personne qui recherche le bonheur en soi par une démarche intérieure spirituelle ou qu'on ne cherche pas par cette façon-là, de toute façon, tout le monde cherche le bonheur. Là, on est tous égaux à ce niveau-là. Puis, on a aussi l'égalité dans ce droit au bonheur. C'est pour ça que dans l'enseignement bouddhiste, on parle de l'importance de la compassion, le respect de tous, parce que toutes les formes de vie, que ce soit de notre côté à nous, les autres, c'est humain, animal, on cherche tous le bonheur. Donc, pour cette raison-là, c'est important. La compassion, l'amour, le respect, l'harmonie aussi, c'est des causes essentielles de notre bonheur. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé parler avec vous un petit peu sur l'enseignement du Bouddha, un sujet particulier, comme par exemple, le Bouddha a dit, « Je suis mon propre protecteur, je suis aussi mon propre ennemi. » Donc, qu'est-ce que je vais parler avec vous aujourd'hui? Comment on peut devenir notre propre protecteur, notre propre source de bonheur? Comment c'est nous-mêmes qui créons ça de la façon que le Bouddha l'a expliqué? Donc, quand le Bouddha dit comme ça, que c'est nous-mêmes notre propre protecteur, en fait, c'est un peu différent d'autres façons de penser. Souvent, en général, je pense que la plupart des gens, souvent, on a l'impression que notre bonheur va dépendre de quelque chose à l'extérieur. Par exemple, si on a une attitude plutôt matérialiste, on va penser le bonheur, c'est à l'extérieur. Donc, comme ça, regarde dans les centres commerciaux. Maintenant, c'est à cause de la pandémie, il n'y a pas beaucoup de gens dans les centres commerciaux, mais habituellement, c'est le week-end. La fin de semaine, j'ai vu, c'est le centre commercial, c'est plein. Le soir, c'est plein. Ça veut dire que les gens, quand même, sont très intéressés pour acheter. C'est sûr, on a des besoins essentiels, pas le choix de manger, etc., etc. Mais quand même, je pense, beaucoup de gens croient que le bonheur, c'est plus côté extérieur, dans plus, exemple, la consommation matérielle. Ou malheureusement, certaines personnes, des fois vraiment prises dans certaines illusions, pensent que le bonheur, c'est par des choses extérieures comme certaines substances, dont la consommation de substances qui va affecter leur conscience temporairement, créer un peu d'apaisement, donc vraiment un peu de détente, un peu d'illusion. Donc, ça fait sentiment de plaisir, de bonheur temporaire, mais c'est des fois plus de souffrance avec les gens comme ça quand ils deviennent dépendants. Après, eux-mêmes dans leur vie, leurs émotions, plus à fleur de peau. Après, leurs relations interpersonnelles aussi, beaucoup de problèmes. Donc, comme ça, c'est dans la philosophie bouddhiste, c'est un peu différent. Quand on cherche le bonheur, c'est à l'intérieur de nous. Par exemple, aussi quand même, c'est sûr, l'enseignement bouddhiste, on respecte toutes les formes de tradition, mais beaucoup de traditions spirituelles, quand même, un peu le refuge ou la protection, c'est beaucoup à l'extérieur. On demande à un être extérieur de nous protéger. Mais c'est possible aussi que certaines personnes, exemple, quand même, qui se disent bouddhistes, mais qui n'ont pas vraiment l'éducation sur la philosophie bouddhiste, donc quand même, ils vont considérer aussi Bouddha comme une espèce de protecteur extérieur, comme une sorte de protecteur extérieur. Donc, ils vont demander un peu comme à Bouddha, s'il te plaît, aide-moi. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Bouddha dit. Bouddha dit, bien que je vous montre le chemin de la libération, sachez que la libération ne dépend que de vous. Bouddha il a dit aussi, les Bouddhas ne peuvent pas libérer en touchant de leurs mains, ne peuvent pas libérer en versant de l'eau pour nettoyer notre karma, nos perturbations, etc. Les Bouddhas ne peuvent pas non plus libérer en transférant leur réalisation chez les autres. Ils peuvent seulement libérer en montrant la nature des phénomènes, la vacuité, montrant la réalité. Donc, Bouddha, finalement, on l'appelle un enseignant. C'est un enseignant. Donc, quand Bouddha dit notre propre protecteur, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle dans l'enseignement bouddhiste comme trouver la vraie protection en nous-mêmes, qu'on appelle le dharma. Habituellement,
On dit comme notre protection, on appelle dans le bouddhisme comme en langue tibétaine, Kabnjo. Kap, ça veut dire protection, Jo, ça veut dire aller. Aller vers la protection. Donc, on traduit souvent comme prendre refuge. Donc, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup l'éducation bouddhiste. Donc, des fois, les gens pensent prendre refuge, ça veut dire quelque chose comme faire une cérémonie. Aller rencontrer un maître à l'extérieur, demander prendre refuge, recevoir un nom, couper les cheveux. Ils pensent que c'est quelque chose à l'extérieur seulement. C'est sûr, c'est pas comme ça du tout, OK? Prendre refuge, ça veut dire vraiment le sens principal, c'est à l'extérieur. Oui, il existe comme une cérémonie, quelque chose comme pour nous assister, un peu comme pour aider, quelque chose comme, des fois, comme pour un peu comme nourrir notre esprit. Mais le sens principal, non, c'est pas ça. Avant, au début, quand le Bouddha commence à enseigner, il n'existait pas aucune cérémonie comme ça. Juste après, tranquillement, ça a commencé à se créer à cause que les gens ne comprenaient pas le sens profond, donc besoin de choses plus conventionnelles. Mais le sens vraiment profond, quand on dit prendre refuge, on dit on appelle en sanskrit trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha. On dit notre protection, c'est trois choses, Bouddha, Dharma, Sangha. Toutes les autres protections, on appelle des protections temporaires. Par exemple, quand j'ai froid, c'est peut-être si vous êtes en France, c'est moins froid, mais au Canada, c'est encore un peu froid. Donc, c'est mieux maintenant de dormir à la maison. Dans la maison, à l'extérieur, c'est trop froid. Donc, comme ça, la maison, c'est mon refuge temporaire pour le froid. Aussi, quand on a trop faim, on a la souffrance de la faim, souffrance de la soif. Notre refuge temporaire, c'est l'eau, la bonne nourriture. Quand on a un peu de solitude, notre refuge temporaire, c'est quelqu'un. Aller voir quelqu'un. Des fois, les gens de nos jours sont beaucoup seuls à la maison, donc avec notre chat, notre chien, comme un genre de refuge, protection, moins se sentir seul. Donc tout ça, c'est forme de refuge, mais seulement temporaire. C'est par exemple aussi, regarde les médicaments. Quand les médicaments, ça nous protège de la maladie, mais après, ça ne nous empêche pas encore de tomber d'une autre forme de maladie. Donc comme ça, c'est vrai refuge profond, ça veut dire refuge qui nous protège de toute forme de souffrance, problème. Donc cela, on appelle Bouddha, Dharma, Sangha. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça expliquer, mais je ne vais pas expliquer en détail, je n'ai pas le temps. Mais le vrai refuge parmi ceux-là, c'est le Dharma. Dharma, ça veut dire un peu comme un médicament. Il compare comme ça. Bouddha, ça veut dire un peu comme un médecin. Dharma, c'est un médicament. Sangha, c'est une infirmière. Exemple. Parce que, qu'est-ce qui nous protège vraiment de la maladie? C'est le médicament. C'est le traitement médical lui-même. De la même façon, donc aussi, le médecin, lui, c'est lui qui nous conseille sur quel traitement prendre. Et l'infirmière, c'est elle qui nous assiste, nous réconforte, nous supporte, etc., etc. Donc, comme ça, de la même façon, Bouddha, c'est comme l'enseignant. Sangha, ça veut dire un peu comme les autres pratiquants qui, eux aussi, cheminent, donc un peu comme ils nous supportent. Mais notre vraie protection, ce n'est pas le médecin, pas l'infirmière, c'est notre vraie protection, c'est le médicament, donc c'est le Dharma. Dharma, ça veut dire notre pratique spirituelle. C'est beau de parler de la compassion, c'est beau de parler de l'amour, la tolérance, la sagesse, le calme, etc. Mais tant qu'ils ne sont pas rendus en nous, ils ne nous protègent pas de la souffrance. C'est notre vrai refuge, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, comme ça, quand on dit le Dharma, Dharma, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens, mais le sens ici, qu'est-ce qu'on parle dans les trois protections, trois refuges, trois joyaux, ça veut dire c'est à l'intérieur de nous. Donc, en nous, ça veut dire qu'en nous maintenant, on a tout le potentiel pour nous-mêmes devenir notre propre protecteur. Donc, ultimement, devenir aussi Bouddha. En langue sanskrit, Bouddha, j'ai déjà expliqué la signification dans d'autres vidéos, c'est vraiment complètement libéré de tous les problèmes, nettoyer notre esprit de toutes les voiles, afflictions mentales, complètement développer tous nos outils intérieurs de bonheur, complètement la sagesse, compassion, l'amour. Donc, tout le monde, vous avez, nous tous, on a tous ce même potentiel-là de nous aussi atteindre le vrai bonheur intérieur et donc être protégé de toute souffrance. Donc, ce chemin-là intérieur, quand il est rendu vraiment profondément ancré dans notre conscience, quand on perçoit la vraie nature des choses, par exemple la vacuité d'existence propre, donc notre esprit devient vraiment protégé. Donc, par exemple, quand vous pratiquez la compassion, l'amour, sagesse, tolérance, la joie, donc vous devenez vous-même votre protecteur parce que vous vous protégez de leur contraire. Exemple, si arriverait la colère, vous-même vous pratiquez l'antidote. Cet antidote s'appelle Dharma. Donc, Dharma, c'est ce qui nous protège de la souffrance réellement dans notre esprit. Donc, c'est ça le sens de prendre refuge. Donc, on devrait maintenant tranquillement développer dans notre esprit, vous devriez développer dans votre esprit ce genre de confiance que vous-même, vous avez en vous tous les outils
pour trouver tout le bonheur. Mais pour cette raison-là aussi, le Bouddha, parce que c'est difficile à comprendre, difficile à mettre en application, dont le Bouddha a expliqué. Il a expliqué le fruit de ses découvertes, le fruit de ses réalisations, le fruit de ses méditations, le fruit de ses accomplissements, et les a partagés avec les autres, différents enseignements. Donc, comme ça, dans l'enseignement bouddhiste, comme ça, nous on appelle enseignement du Lamrim, toutes les étapes du chemin, étapes de la voie, dont il présente comme ça toutes les étapes du Dharma, comment cheminer vers le bonheur étape par étape. Donc, mais l'entrée, on dit dans l'enseignement du Bouddha, l'entrée dans le chemin, c'est justement prendre refuge, ça veut dire soi-même développer la confiance. Donc, pas de quelque chose à l'extérieur. Okay? Extérieur existe, oui, dans la tradition bouddhiste, une genre de cérémonie, mais ce n'est pas ça le sens de prendre refuge. Non. C'est pareil. Moi, je suis devenu moine avec sa sainteté Dalai Lama, mais devenir moine, c'est pas juste aller en Inde, pas juste couper les cheveux, pas juste acheter des vêtements comme ça. C'est facile d'acheter celui-là. Sur Internet, on peut trouver aussi. Couper les cheveux, aller juste voir le coiffeur, c'est facile. Donc, aller en Inde, tout le monde peut y aller aussi. C'est pas ça l'essence de devenir moine, non. C'est intérieurement chercher le vrai bonheur en soi. Trouver la libération intérieure de tous les problèmes, c'est lui, ça veut dire prendre refuge. Donc, en tant que laïc, c'est la même chose. C'est moine ou laïc, il n'y a pas de différence. On a toutes la même capacité intérieure. Donc, vous-même, dans votre cheminement intérieur, en tant que laïc, vous-même développez cette confiance. Et pour mieux le faire, pour mieux comprendre, donc, je vous encourage comme ça à étudier le Dharma, étudier cet enseignement-là du Bouddha, qui nous donne les outils, comment y arriver. Et une fois que, justement, on a cette confiance-là, comment commence la pratique du Dharma? On dit donc, c'est par comprendre le karma. Donc, c'est deux mots qui ressemblent, OK? Dharma, karma, mais le sens n'est pas la même chose. Donc, dharma, ça veut dire comme ça ce qui nous protège de la souffrance. Donc, comment on commence à mettre en application ce chemin du dharma? C'est par la compréhension du karma. Donc, karma, il y a beaucoup aussi de fausses interprétations, ou peut-être d'autres interprétations dans d'autres traditions, mais ici, qu'est-ce que je parle? C'est vraiment l'enseignement bouddhiste. Qu'est-ce que le Bouddha lui-même n'a pas inventé? Bouddha a découvert, a compris. Un peu comme, par exemple, les scientifiques, s'ils font vraiment leurs expériences, etc., donc ils vont découvrir des réalités. Les réalités étaient déjà là, mais avant, on n'avait pas découvert. Par exemple, avant, on pensait peut-être, certaines personnes pensaient, le tonnerre, il vient de certains dieux dans l'univers qui il est fâché, envoie du tonnerre. C'est possible de penser comme ça parce qu'on n'a pas l'éducation encore. Quand on comprend que tout ça, c'est produit par des causes, des conditions telles que la température, etc. Donc là, on sait que, c'est fait pas par un dieu qui envoie des tonnerres comme ça, c'est vraiment par cause et conditions. Donc, de la même façon, le Bouddha n'a pas parlé du karma comme étant quelque chose qu'il a inventé. Il a juste expliqué c'est quoi le karma. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail, bien sûr, mais juste une petite introduction. Qu'est-ce que ça veut dire le karma? En fait, c'est un sujet, peut-être dans les enseignements de la philosophie bouddhiste, c'est peut-être le sujet le plus complexe et le plus profond. Donc, c'est pour moi expliquer aujourd'hui en détail, c'est impossible. Même si on avait 5 jours ensemble pour en parler au complet, je n'aurais pas le temps d'expliquer au complet tous ces enseignements-là. Donc, mais de façon générale, karma, en fait, c'est traduit en langue tibétaine par lé, qui se traduit en français par action. Donc, le mot lé, le mot karma, ça veut dire seulement action. Et avec cette notion d'action, il y a une notion d'interdépendance qui est aussi incluse dans le concept de karma, en termes de cause et d'effet. Donc, le karma, c'est cette nature de la cause et de l'effet appliquée à nos actions. Par exemple, qu'un arbre pousse à cause de sa graine, à cause de l'eau, etc., c'est des causes et des effets, mais ce n'est pas du karma. Le karma doit absolument être appliqué à un être qui est doté d'une conscience et donc qui accumule un karma. Donc, du point de vue de la philosophie bouddhiste, tout ce qui existe comme ça, tout ce qu'on vit au quotidien. Par exemple, on parle on vit à chaque instant de notre... Par exemple, aujourd'hui, pendant 24 heures, même pendant que vous allez rêver cette nuit, chaque instant de notre vie, il y a une expérience qui est faite. Cette expérience-là est dans une ou l'autre de ces 3 catégories. Plaisante, agréable, ou plaisante, ou bonheur, ou qu'est-ce qui est agréable. Déplaisant, désagréable, ou souffrance. Et neutralité. Ça veut dire qu'il n'est ni vraiment plaisant, ni vraiment agréable, ni vraiment désagréable. Donc, on fait toujours l'expérience comme ça. Du point de vue bouddhiste, qu'est-ce que c'est ces expériences-là? C'est des résultats. Pourquoi je vis telle ou telle expérience? Du point de vue bouddhiste, ça ne peut pas exister
par hasard ou de façon autonome ou à cause d'une cause qui n'a pas de rapport avec elle, avec ce résultat. Tout existe en interdépendance. Par exemple, si un plant de tomates pousse dans votre jardin, est-ce que c'est possible que ce plant de tomates arrive sans qu'il y ait eu au départ cette graine qui était dans la terre? Par exemple, vous ne saviez pas qu'il y avait une graine là, mais vous voyez un plant de tomate qui pousse. Par déduction, même si vous n'avez pas vu la graine, vous êtes 100% convaincu qu'il devait y avoir une graine au départ parce qu'il n'y aurait pas pu avoir de plant de tomate sinon. Donc, c'est quelque chose qui semble assez évident pour tout le monde, je pense. Il n'y a personne qui va dire non, il est arrivé un plant de tomate par hasard, il est arrivé un plant de tomate de façon autonome, sans cause, sans graine, ou non. En fait, c'était une graine de concombre, mais qui a donné naissance à un plant de tomate. Personne ne va dire ça, on va le traiter de. On va dire c'est fou, ça n'a pas de bon sens. Donc, cette chose-là semble évidente, OK? Ça semble évident. Mais par contre, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que c'est la même chose pour nos expériences de la vie, expériences quotidiennes. Donc, du point de vue bouddhiste, bien sûr, chacun a le droit à ses croyances, puis on doit respecter les croyances de tout le monde. Certains vont dire que c'est d'autres choses qui créent les expériences qu'on vit, telles qu'un être extérieur, tel que le hasard, ou toutes sortes de choses comme ça. Mais aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est du point de vue bouddhiste. Du point de vue bouddhiste, qu'est-ce qui crée nos expériences? Ce sont nos propres actions. En fait, c'est vraiment intéressant si on comprend ça parce que ça nous montre que finalement, on est l'acteur de notre vie. Donc maintenant, il y a tout ce qu'on veut vivre dans le futur, tout ce qu'on veut vivre ici et maintenant et dans le futur, on peut le créer. Parce que tout ce qui va nous arriver dans le futur, c'est nous-mêmes qui sommes en train de le créer maintenant. Si on ne pensait pas comme ça, puis qu'on disait non, que les choses arrivent d'une façon hors de mon contrôle, hors de qu'est-ce que moi j'ai créé, donc ça voudrait dire que même si on travaille très fort pour notre bonheur, qu'on met toutes les causes en place, ça ne pourra pas marcher. Par exemple, on mettait toutes les causes en place parfaites pour que notre plant de tomate pousse. Il n'y a rien qui fait défaut, mais quand même, il ne pousse pas. Il n'y a aucune condition. C'est impossible. Si le plant ne pousse pas, c'est qu'il manquait une condition. Il manquait de l'eau, ou il y a comme un insecte qui l'a mangé, ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui était là pour nuire à sa croissance. Si rien n'avait nuit à sa croissance, toutes les conditions étaient réunies, il est 100% garanti qu'il aurait grandi. Donc, de la même façon, ce qu'on vit au quotidien, c'est un peu la même chose. Et pour cette raison-là, vu qu'on veut que le bonheur et qu'on ne veut jamais la souffrance, il n'y a pas un être qui souhaite une seconde de souffrance. Il y a plusieurs degrés de souffrance, du plus grave au plus subtil. Il y a plusieurs degrés de bonheur, du plus grand au plus subtil. Mais dès qu'on parle de bonheur, tout le monde veut toujours plus. Puis dès qu'on parle de souffrance, tout le monde veut toujours moins. Tout le monde, c'est pareil. Que vous soyez n'importe qui on est, peu importe notre nationalité ou quoi, tout le monde cherche ça. Puis même un animal. Un animal, il ne le dira pas parce qu'il n'a pas la capacité de langage comme nous, mais c'est très évident si on regarde son comportement qu'il cherche que le bonheur lui aussi. Donc, pour cette raison-là, parce qu'on cherche le bonheur et que le Bouddha, voyant que nous sommes ignorants, dans le fond, c'est comme l'ignorance, ça veut dire une non-perception, c'est comme si on était aveugle, qu'on ne comprend pas comment fonctionnent les causes et les effets de nos actions, dont le Bouddha a parlé, a enseigné sur le karma. Donc, en tant que tel, ce qu'on appelle une action, parce que le Bouddha a fait comme deux sortes de... donc, le bonheur dépend d'une forme d'action, puis la souffrance dépend d'une forme d'action. Donc, comme ça, il a divisé les actions en deux catégories principales. Une étant les actions positives et une étant les actions négatives. Pourquoi on appelle une action positive? Parce qu'on veut le bonheur et qu'elle crée le bonheur. Pour cette raison-là, on l'appelle positive. Et qu'est-ce qu'une action négative? Parce qu'on ne veut pas la souffrance et qu'elle crée ce qu'on ne veut pas, on l'appelle pour cette raison-là négative. En fait, une action négative va créer la souffrance pour nous et pour les autres. Une action positive va créer du bonheur pour nous et pour les autres. Donc, par contre, il y a des fois des gens qui peuvent avoir une forme de confusion par rapport au karma. Par exemple, comme suit. Quelqu'un dit « Moi, je fais toujours des bonnes choses, mais il m'arrive toujours des mauvaises aventures. » Une autre personne fait toujours des mauvaises choses, mais il n'arrive que du bien. Pourquoi? Donc ça, c'est normal, possiblement, parce que c'est pas qu'on fait une action maintenant et que son résultat va arriver immédiatement. C'est pas parce qu'on a un résultat maintenant qu'il doit venir d'une cause immédiatement précédente. Donc en fait, quand on voit ça arriver, c'est que, comme par exemple si quelqu'un avait semé il y a 2 semaines un plant de concombre,
et il plante aujourd'hui un plant de tomate. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier? C'est le concombre. Et il se dit, hey, pourquoi mon concombre il pousse en premier alors que j'ai planté la tomate? C'est ça, c'est un peu ressemble à ça. C'est qu'il y avait déjà eu quelque chose auparavant. Donc, c'est sûr que ces choses-là, les actions, on y croit à une certaine mesure. Par exemple, si je vais nuire à mon voisin, nuire à tout le monde, mentir à tout le monde, c'est sûr qu'un jour, les gens vont venir me voir, puis la police, pas la police, mais quelque chose comme les voisins vont dire non, c'est pas correct, et ils vont faire la même chose. Même chose si je suis une personne malhonnête, je fais du mal aux autres, je vole, etc. Donc un jour, la police va arriver chez moi et va dire, bon, vous allez en prison parce que vous avez fait tel délit. Donc c'est des causes et des effets de nos actions qui sont évidentes. Mais du point de vue bouddhiste, cette même continuation d'action cause-effet se fait de vie en vie. Donc c'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, des fois que dans une même famille, par exemple, il va y avoir plusieurs enfants, mais que chacun de ces enfants a un tempérament, un comportement différent, même si les parents donnent le même amour. Même si on avait des jumeaux, des triplés, etc., ils pourraient quand même avoir un comportement différent. Donc, du point de vue bouddhiste, ça veut dire c'est quelque chose qui dépend de leurs actions passées. Mais c'est quelque chose, bien sûr, qui est libre à chacun de croire ou pas croire, mais du point de vue bouddhiste, c'est comme ça. Et donc, pour mieux comprendre les actions, donc le Bouddha a parlé de certaines actions étant positives, créant notre bonheur, certaines étant négatives, créant la souffrance. Donc, pour cette raison-là, si on les connaît bien, si on les maîtrise bien, nous-mêmes, on va être à même de créer notre bonheur. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer notre bonheur. Donc, pour nous aider, Bouddha il a présenté, par exemple, il dit il y a 3 sortes d'actions. Les actions du corps, les actions de la parole et les actions de l'esprit. Autant négatifs que positifs. Donc, on peut faire des causes de problèmes pour nous et pour les autres par notre esprit, par notre parole et par nos gestes. On peut faire aussi des actions positives pour nous et pour les autres, initialement par notre esprit, ensuite par nos paroles et ensuite par nos gestes. Donc, il y a un ordre de subtilité, il y a un ordre de plus subtil au plus grossier, évident. Donc, le plus subtil, c'est l'esprit, un peu plus que ça, c'est la parole, et après, c'est le corps. Donc, comme ça, si nous, on veut le bonheur, tout le monde, on souhaite le bonheur. C'est très important dans notre vie. La cause du bonheur premier, c'est d'avoir confiance que le bonheur est en nous. C'est ça qu'on dit le dharma. Confiance dans le dharma. Oui, je peux trouver le bonheur en moi. Je vais pratiquer l'amour, la compassion, etc., etc. Grâce à ça, je vais trouver le bonheur. Première chose. Et ensuite, comment je commence ce chemin vers le bonheur? Il y a plusieurs étapes, comme j'ai dit tantôt dans le Lamrim, les étapes du chemin, il y a plusieurs étapes. Mais la première étape dans la pratique, c'est justement comprendre, avoir confiance et pratiquer en accord avec les actions, cause-effet, le karma. Donc, exemple d'action positive, exemple d'action négative, comme blesser quelqu'un avec nos paroles. Des fois, on est trop dans une émotion, on a comme vu quelque chose intérieur difficile. Donc, ce n'est pas la faute de quelqu'un, mais on lui dit des paroles blessantes, désagréables. Donc, on a fait du mal à cette personne-là. Nous aussi, dans notre esprit, à ce moment-là, il y a comme une empreinte dans notre esprit de cette action-là qui reste. Oh, on sent qu'on a fait du mal, on ne se sent pas bien. Donc, cette action négative de la parole, parole blessante, j'ai fait du mal à quelqu'un, vu qu'on est interdépendant, ça me fait du mal à moi, etc. Donc, ça va créer la souffrance. Et après, plus tard, vu que j'ai dit des paroles blessantes, le retour aussi peut très bien se faire. La personne peut se sentir blessée et donc me rendre l'appareil, me blesser encore plus une chaîne de réactions négatives comme ça. C'est vraiment pas bon. Au contraire, des paroles d'harmonie, de respect, toujours d'essayer d'encourager l'autre personne, de complimenter, qu'est-ce qu'elle fait de bon, voir le positif, etc. Donc ça va créer du bonheur. Donc comme ça, on devrait essayer, comme ça, le plus possible, avec nos gestes. Surtout gestes, premièrement. Gestes, c'est le plus très fort. Okay? Si je vais vraiment frapper quelqu'un, quelque chose, c'est très dangereux. Pour moi, pour l'autre personne, pour la vie, aussi pour aller en prison. Personne ne va aller en prison. Si on va commencer à frapper les autres, ça va très mal. Donc, c'est important, nos gestes, premièrement. Faire attention physiquement. Deuxième niveau, un peu plus dur, mais très important aussi. Aussi, ça peut nous valoir beaucoup de souffrance. Tout le monde aime avoir des relations avec les autres. Une harmonie avec les autres, notre famille, nos voisins, nos proches. On aime tous avoir l'harmonie. Mais qu'est-ce qui détruit ça? Surtout nos paroles. Paroles blessantes, divisives, mensonges, etc. Nous-mêmes, on s'attire des ennuis. Regarde dans le monde maintenant. Tous les conflits, les guerres, les problèmes, ça vient tout des actions négatives. Des actions de blesser, violenter, mentir, abuser, la corruption. Tout ça, ça vient des actions négatives du corps, de la parole, etc.
Donc, au contraire, si on va utiliser notre parole pour faire des choses positives, parler des choses positives, encourager quelqu'un, dire la vérité, encourager, etc., c'est vraiment merveilleux. Comme ça, on va créer du bonheur autour de nous. Quand on crée du bonheur chez les autres, qu'est-ce que ça fait? Comment ça nous fait du bien? Est-ce qu'il y a un plus beau cadeau que apporter du bonheur à quelqu'un? Quand cette personne est heureuse, regarde, même si la personne ne la connaît pas, des fois on voit quelqu'un sur la rue, on ne le connaît pas, on lui dit des paroles positives, on voit son sourire, on voit qu'on l'a aidé, ça lui a fait du bien. Regarde comment ça nous fait nous sentir bien. Donc, le bonheur qu'on apporte aux autres, ça nous revient automatiquement. Donc, là, comme un peu dans la philosophie bouddhiste, la première ignorance qu'on devrait se libérer, c'est par rapport au karma. Arrêter de se confondre, d'être confus par rapport au karma. Les actions négatives, celles-là, on doit éliminer. Les actions positives, on doit les cultiver. Mais la base de tout ça, de toute façon, c'est dans l'esprit. Qu'est-ce qui fait les actions positives et négatives? C'est surtout l'esprit. Parce que des fois, en apparence, une action positive, par exemple, dans les médias, dans la politique, je pourrais dire des choses en apparence qui sont très bénéfiques, qui ont l'air très bénéfiques, très beaux, très belles. J'ai l'air d'être gentil, dire la vérité, etc. Mais si j'ai une intention derrière, pour mon profit personnel, pour la renommée, pour l'argent, pour le pouvoir, cette parole n'est du tout positive. Elle est négative. J'accumule un karma négatif à cause de mon intention mensongère, trompeuse. Et au contraire, des fois, on peut voir certaines actions ou paroles qui, en apparence, sont négatives, mais vraiment sont positives. Je donne un exemple. Avec vos enfants, si vous avez des enfants, des fois, les enfants ne sont pas toujours gentils. Des fois, il y a quelque chose qu'ils font, c'est pas correct. Donc, des fois, les parents, ils doivent un peu dire quelque chose, pas laisser faire toujours le négatif. Donc, des fois, quand on dit quelque chose, des fois, c'est possible, les parents élèvent un peu le ton. Hey, c'est pas correct, quelque chose. Donc, en apparence, l'extérieur, c'est un peu comme la colère ou un peu comme négatif. Mais non, intérieurement, c'est l'amour, la compassion. On veut éduquer, on veut aider quelqu'un. Comme exemple, un policier qui serait très gentil, très respectueux, mais voit une personne en train de faire du mal. Il ne va pas laisser la personne faire du mal. Ah, moi, j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de compassion. OK, je vais laisser les terroristes continuer. Mais non. Si le policier sait que quelqu'un est en train de faire du mal, il doit l'arrêter avec force. Cette force-là, est-ce qu'elle est négative? Non, parce qu'elle protège la vie des autres. Donc, si je n'ai pas d'intention de faire du mal, même s'il y a une action extérieure qui est là, qui semble possiblement négative, c'est pas mauvais. Ou un autre exemple. Après, je vais terminer pour aujourd'hui. Un autre exemple, c'est des fois j'ai dit en blague, j'ai dit, si par exemple quelqu'un est très méchant, il est terroriste, exemple, il arrive, c'est chez moi, donc, il dit, je cherche le moine bouddhiste Jason, j'aimerais ça le tuer. Donc, si quelqu'un est avec moi, il dit, ah, moi je suis un bon bouddhiste, je vais faire des actions positives, je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité, il dit, c'est lui Jason. Donc, à cause de ma vérité que j'ai dit, j'ai créé la mort de quelqu'un. Exemple, OK? Comme ça veut dire, il faut faire attention. Toujours comme, qu'est-ce qui est le facteur principal de nos actions positives, négatives? Notre intention derrière. Donc, c'est dans l'enseignement bouddhiste, on dit, c'est toute part de l'intention. Donc, que vous pratiquez la méditation ou non, dans votre méditation, dans votre travail, dans vos communications avec les autres, même en mangeant, même en dormant, qu'est-ce qui va vous créer du bonheur ou non? C'est l'intention. Si l'intention est positive, dans les textes, on dit, si l'intention est positive, les terres, les chemins, tout le cheminement intérieur va être positif. Si l'intention est mauvaise, tout va être mauvais. L'autre exemple que le maître Atisha donne, c'est si la racine est empoisonnée, les feuilles, les fruits, les branches, tout va être empoisonné dans l'arbre. Si les racines sont médicinales, tout ce qui est produit par l'arbre va être médicinal aussi. Les branches, les feuilles, les fruits. Donc, c'est l'intention dans notre vie. Trouver le bonheur, c'est comme ça. Premièrement, avoir confiance que c'est en nous et cultiver des bonnes intentions. Et ensuite, faire des bonnes actions. Comme le maître Atisha dit, quand je suis seul, je surveille surtout mes pensées. Quand je suis avec les autres, je surveille surtout mes paroles. Et mes gestes aussi. Donc, c'est ça qu'on devrait essayer de faire pour commencer le chemin vers le bonheur. Dans le chemin vers le bonheur, il y a plusieurs étapes, OK, mais comme on parle dans le bouddhisme, surtout le bonheur permanent, du nirvana et de l'éveil. Mais aujourd'hui, je n'ai pas parlé comme ça de ce cheminement-là, mais juste pour le bonheur temporaire. Pour le bonheur temporaire, c'est lui. Comprendre le karma. Comprendre le dharma, comprendre le karma, c'est la racine du bonheur. C'est bon? OK, donc on va juste terminer par une petite méditation ensemble. Si vous avez le temps, on va faire une petite méditation ensemble, juste quelques minutes, 2-3 minutes, juste pour essayer. Et après, on va conclure pour aujourd'hui. À la fin, quand je termine, je fais souvent un petit chant aussi.
Le chant, c'est pour un peu une dédicace. Souhaiter que notre cheminement intérieur continue toujours jusqu'à l'éveil pour le bien de tous les êtres dans l'univers. Pas seulement pour nous, mais tout le monde. Vraiment, souhaiter le bonheur à tout le monde. Long bei yu la ye wa shi che ji yang dan den lan su xin che ba yin shi ne lang dong zun du je wei lam yu du yu la ge wa jing ge lu. O Janju Semcho Rinpoche Ma Kempa Nam Ke Gyu Chi Kempa Nyamba Memba Yang Kone Kondu Pe Wan Sho. Voilà, c'est bon. Merci vraiment beaucoup tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. On ne se voit pas, mais quand même en pensée. Ça me fait très plaisir de penser être avec vous. Et c'est bon, on va faire encore une autre la semaine prochaine. Je pense après, oui, après on va un petit peu prendre une pause. Donc on fait encore une autre la semaine prochaine. Et aussi, après, on a prévu d'autres activités pendant l'été, des conférences avec Lama Samten, moi aussi. Après, des cours aussi, des cours complets sur la méditation, sur les émotions, sur la philosophie bouddhiste avec différents enseignants du Centre Paramita. Donc, merci beaucoup tout le monde. Donc, je vous souhaite vraiment faire soin toujours de votre santé. OK, la santé, c'est surtout première chose importante. Et après, donc, cultiver comme ça le bonheur. C'est important. À bientôt. Portez-vous bien.